Moi, je voulais aussi remercier toute l'équipe d'organisation parce qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés à la fois des élus, des agents territoriaux et des professionnels. Et quand je dis professionnels, ce sont des prestataires, mais ce sont aussi des structures associatives dans lesquelles nous sommes les uns ou les autres regroupés. Je pense à l'IFCE, je pense à la SFED, je remercie M. Rousseau, à la Fédération nationale des chevaux territoriaux. Donc tout ça pour vous dire que la réussite à venir de l'utilisation du cheval en ville, c'est bien une question de partenariat. Personne n'y arrivera tout seul, ni les élus, ni les agents, ni les prestataires. Donc c'est vraiment un travail, la main dans la main, que nous devons mener dans les années qui viennent, en nous appuyant bien évidemment sur l'expérience acquise, puisque nous sommes un certain nombre au niveau national. Vous avez eu l'exemple de Poitiers qui a commencé il y a plusieurs années. Il y a des villes, des structures intercommunales qui se sont engagées dans ce nouveau modèle économique il y a maintenant un certain nombre d'années. Alors, je vais être assez rapide sur la présentation de ma ville parce que ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais quand même, il y a quelques caractéristiques qui seront importantes à avoir en mémoire par rapport à ce qui sera dit après. Donc Pont-Sainte-Marie, c'est une ville périurbaine de 5000 habitants qui fait partie d'une agglomération aujourd'hui de 130 000 habitants. 1er janvier 2017, 160 000 habitants, puisque nous allons l'élargir. C'est une ville dont l'économie repose sur 3 piliers principaux, des centres de marque, on y a fait un petit peu allusion tout à l'heure, j'y reviendrai, premier pôle européen des magasins d'usine, donc ça parle généralement aux dames, des centres d'appel et un marché de gros départemental. Un tissu périurbain, en partie très urbanisé, avec un cœur historique du bâti ancien, mais aussi une zone urbaine sensible. Nous avons un quartier qui fait partie des 1400 quartiers prioritaires en France en matière de politique de la ville. Et puis, comme l'a dit Marion, nous avons engagé, il y a maintenant plusieurs années, une politique de développement durable très forte sur la ville. Tout ça pour vous dire que mettre le cheval en ville, soit le cheval va s'intégrer dans votre politique de développement durable, soit le cheval peut être une porte d'entrée lorsque vous voulez vous engager dans la mise en place d'une politique de développement durable. Alors, nous avions depuis 2001 engagé un certain nombre d'actions concrètes autour de 6 volets. Je vais les brosser très rapidement. L'habitat avec un écoquartier, un lotissement de maisons bois, dont certaines sont passives, et puis un soutien très fort aux particuliers qui réhabilitent leur maison. Donc un volet habitat, un volet biodiversité, avec un parc de 14 hectares, avec des partenariats avec la Ligue protectrice des oiseaux, entre autres. Des ruches, la ville de Pont-Sainte-Marie produit son miel. Un troisième volet sur la biodiversité, avec notamment des jardins familiaux. Nous avons aussi un projet de maraîchage urbain. Donc nous sommes encore en train d'y travailler. Ensuite, nous avons un volet sensibilisation et participation. Effectivement, il était important pour nous dans cette politique et aussi par rapport au cheval d'avoir une action de sensibilisation, d'information régulière auprès de la population pour expliquer un petit peu pourquoi et comment nous mettions en place cette politique et pourquoi et comment nous souhaitions mettre le cheval en place, puisque je le raconterai tout à l'heure, la manière dont ça a été annoncé, c'est vrai qu'il est nécessaire par rapport à tout nouveau modèle d'expliquer, d'informer, puisqu'on a quand même des freins. Il y a toujours de nombreux freins au changement et donc il est important d'expliquer pourquoi on fait les choses. En matière de gestion des déchets, bien évidemment, donc Pont-Sainte-Marie s'est engagé en 2009. Donc nous avons 7 années maintenant d'expérience en matière de collecte hippomobile. Nous avons commencé par le tri sélectif. Nous avons ensuite collecté les déchets verts, des sapins à Noël. Et puis dernièrement, donc l'arrosage et la collecte des corbeilles en centre-ville. Nous avons mené aussi une opération « J'adopte une poule ». Alors pas .com parce que
je ne voulais pas avoir de soucis avec d'autres sites concurrents. Et donc, pour vous montrer donc, qu'en matière de développement durable, toutes les actions sont à valoriser, les plus importantes comme les plus modestes. Et puis en matière de déplacement, donc on retrouve le cheval avec un projet qui vient un petit peu faire suite à cette expérience dont nous parlons. Et ça a été soulevé par les intervenants précédents et entre autres par Alexandre Champion d'Hippo Écolo. Le souci des élus et des agents dans les collectivités locales, c'est d'être sécurisés au niveau administratif, c'est-à-dire que tous les marchés que nous passons doivent être sécurisés, mais d'être sécurisés aussi par rapport à la sécurité sur la voie publique et par rapport donc aux véhicules, aux chevaux et aux meneurs que nous utilisons. Et c'est un travail de réflexion que nous menons à un certain nombre depuis quelques années, de manière effectivement à professionnaliser ce service qui a commencé à l'être. Mais vous savez, nous sommes passés en quelques années de 30 villes qui utilisent le cheval en ville à peu près 200. Il y a un potentiel de développement, c'est indéniable. Il y a de nombreux élus qui souhaitent mettre en place le cheval territorial. Mais comme nous sommes sur un nouveau modèle, eh bien, il y a beaucoup de réticences et l'objectif, et dans ces réticences, il y a ces problèmes liés à la sécurité, à la sécurisation des marchés publics. Et donc, notre objectif, c'est effectivement de répondre à toutes ces préoccupations. J'aurai l'occasion d'y revenir. Bien sûr, nous avons aussi une action en matière de protection de l'eau, puisque la ville a un puits de captage. Alors, quelques mots, vous savez, sur le cheval, parce que dans l'assistance, il y a certains d'entre vous qui sont engagés depuis un certain nombre d'années, puis d'autres qui viennent pour se renseigner. On a tous l'image du cheval, parce que le cheval, c'est le compagnon de l'homme depuis la nuit des temps. Il nous accompagne, il nous a accompagnés dans le développement agricole, dans le développement industriel, et puis au fil du temps, le cheval s'est effacé. Il a disparu et de nos villes et de nos campagnes. Et puis depuis une vingtaine d'années, on peut, je pense, situer ça à ce rythme-là, depuis une vingtaine d'années, eh bien, le cheval revient dans la ville sous diverses formes. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question sur les services que pouvait rendre le cheval dans la ville. Donc, j'en ai cité quelques-uns, mais ce qui est important de noter, c'est que souvent, les villes mettent le cheval en ville sur un service particulier pour répondre à une demande particulière. Et puis, au fil du temps, on devient addict au cheval. Et lorsque, comme à Pont-Sainte-Marie, on l'a mis pour le tri sélectif, eh bien, on s'interroge, pourquoi pas pour les déchets verts, pourquoi pas pour l'arrosage, pourquoi pas pour la collecte des corbeilles, pourquoi pas, j'en parlais avec Alexandre Champion tout à l'heure, pour du débardage, puisque je vous ai dit que j'avais un parc de 14 hectares, avec zone naturelle, SNIEF, plan d'eau, rivière, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'utilisation du cheval en ville sera favorisée à partir du moment où nous aurons mis un premier service à disposition de nos habitants. Alors, ce développement du cheval en ville, il y a quand même quelques explications rationnelles. Ce n'est pas seulement, comme on a pu essayer de le faire croire au début, la lubie d'un élu qui, un jour, en se levant, avait envie de mettre le cheval dans sa ville. D'abord, la notion de développement durable commence à s'ancrer dans les consciences des uns et des autres. Alors, derrière le développement durable, chacun met ce qu'il veut, mais il y a quand même des éléments intangibles. Quand on parle de développement durable, on parle notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation d'énergie renouvelable, de préservation de la biodiversité, et par ne serait-ce que ces trois éléments, je n'ai pas voulu être trop long, eh bien, le cheval est directement concerné. Nous avons dans nos villes sont devenues
Alors les plus grandes, hein, pas nos petites villes, mais les plus grandes, on a tendance à dire que la ville se déshumanise, que nos villes sont de plus en plus minérales. Et donc, un certain nombre d'élus locaux souhaitent remettre du végétal dans la ville, mais souhaitent aussi remettre du vivant dans la ville. Et lorsque l'on met le cheval dans la ville, quel que soit le service, eh bien, on remet du vivant dans la ville qui nous permet de travailler avec les habitants sur le lien social. Et dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, ce lien social est un élément important du bien vivre dans nos villes. Et puis, l'intérêt économique, vous savez, je suis un maire qui a une formation juridique et financière. Donc, lorsque j'ai voulu mettre en place le cheval dans la ville, ma première préoccupation, ça a été de savoir combien ça coûte. Combien ça coûte si c'est moi qui le mets en place au travers d'une régie, ce que j'ai très vite évacué, parce qu'en 2009, je n'y connaissais absolument rien en matière de cheval, mes agents non plus. Donc la ville n'avait pas les compétences pour mettre en place le cheval, contrairement à l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Poitiers. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous puissiez avoir différentes expériences. Donc je me suis retourné vers un prestataire privé et nous avons donc ensemble mis en place ce dossier de manière à pouvoir intégrer le cheval dans la ville. Et pour moi, il n'était pas question de mettre le cheval dans la ville sans savoir effectivement s'il était compétitif au niveau économique. Je crois que c'est un élément important. Il y a des élus dans la salle et aujourd'hui, tout élu qui se respecte, tout élu local qui se respecte, eh bien, se doit de se poser cette question en premier, puisque nos budgets communaux, contrairement au budget de l'État, doivent être votés en équilibre. Donc, nous n'avons pas intérêt, nous, à faire de la gymnastique budgétaire. Alors, ce qui est effectivement ce que nous mettons en avant, c'est que nous sommes dans un contexte de mise en place d'un nouveau modèle économique. La société évolue, on le voit bien, les évolutions sociales, les évolutions économiques, avec tous les freins que cela engendre. Alors lorsque vous proposez, dans ce contexte de bouleversement qui crée des crises forcément, lorsque vous proposez un nouveau modèle économique autour du cheval en ville, eh bien, il est normal qu'il y ait des réticences, qu'il y ait des questionnements. C'est tout à fait normal. C'est une étape nécessaire de manière à ce que nous puissions nous professionnaliser. Je dis nous, les élus, les prestataires, les associations qui travaillent sur le sujet. D'ailleurs, comme vous le voyez, la filière, j'ai mis s'organise, a commencé à s'organiser. Les promoteurs et les utilisateurs de l'énergie cheval s'organisent aussi, au travers de la Fédération nationale des chevaux territoriaux, parce que chacun d'entre nous a bien compris tous les enjeux qui touchent à la fois au développement de nos territoires, à la préservation d'un patrimoine vivant, notamment la protection des races, cela a été dit tout à l'heure. Il ne faut quand même pas oublier que si nous avons sauvé les chevaux de trait, c'est grâce à la boucherie. Bah, moi, je mange très très peu de viande, mais je dois reconnaître que les réseaux de boucherie ont participé au sauvetage de nos races de chevaux de trait. Mais aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a d'autres manières, je pense, de sauver nos chevaux de trait, notamment en les remettant au travail aux côtés de l'homme. C'est de l'emploi de proximité. Et ça permet aussi de l'insertion sociale. Je ne développe pas, ce sont des points qui peuvent l'être au travers des questions éventuellement que vous aurez après. Alors, ce qui est important de souligner, c'est par rapport à l'exemple de Pont-Sainte-Marie, lorsque nous nous sommes lancés effectivement en 2009, il y avait seulement une trentaine de villes en France, donc à la fois peu d'utilisateurs et peu de prestataires sur le territoire national. Je dirais que 7 ans après, il y a un peu plus d'utilisateurs et
un peu plus aussi, mais plutôt peu que plus, de prestataires. C'est, je pense, là aussi un élément qu'il faudra structurer et développer sur l'ensemble de notre territoire qui, en matière de cheval, comme dans d'autres matières, est assez disparate dans son organisation au niveau national. Alors, vous me direz pourquoi la ville, en 2009, s'est engagée en matière et a mis le cheval en ville. Parce que j'avais fait le constat que depuis quelques années, entre 2005 et 2008, comment dirais-je, la qualité et la quantité de tri stagnaient. Donc vous voyez, 6% en 4 ans, c'est 1,5% par an. Donc c'était un taux d'évolution qui, à mon sens, était largement insuffisant, surtout compte tenu des investissements que faisait la ville en matière de communication. C'est-à-dire qu'à un moment, on a beau, et vous l'avez certainement, certains d'entre vous, constaté dans vos communes, dans vos villes, quels que soient les efforts faits en matière de communication, et ce sont souvent des efforts humains et financiers, eh bien, on a du mal à faire évoluer la quantité et la qualité du tri. C'est aussi vrai dans d'autres domaines d'ailleurs. Donc nous avons pris, si je puis dire, les choses en main, et nous avons décidé sur ma ville de mettre en place donc, le cheval territorial. Alors sur ce point-là, sur la manière dont nous l'avons fait, je ne vous conseille pas de faire la même chose, puisque ça fait rire Alexandre Champion, mais je peux vous assurer qu'en janvier 2009, il n'avait pas le même sourire, puisque moi j'y avais réfléchi depuis 2 ou 3 mois. Nous nous étions rencontrés. Il se trouve qu'à l'époque, il était, comme il l'a dit tout à l'heure, professionnel de la collecte. Donc je l'avais rencontré, on se connaissait à peine à ce moment-là en tant que professionnel de la collecte, et je lui avais émis l'idée de mettre le cheval dans la ville pour collecter le tri. J'avais senti un intéressement très très fort, parce que je ne savais pas qu'il était dans le milieu du cheval, etc., etc. Et puis les semaines ont passé, et puis il y a eu les vœux du maire début janvier 2009. Alors, vous savez, les politiques, nous, quand on a une idée, souvent on force un peu les choses pour que ça se mette en place rapidement. Donc au mois de janvier, pendant les vœux, j'ai annoncé que le cheval serait dans la ville au mois de mai, je crois, de l'année. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Mais je reconnais que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui connaissait bien le milieu du cheval, qui connaissait bien le milieu de la collecte, parce que c'est aussi un élément important. Quand vous mettez le cheval en ville, vous avez tous les métiers qui concernent le cheval à prendre en considération, mais vous avez aussi le métier en fonction de du service que vous voulez mettre en place. En l'occurrence, c'était de la collecte. Ça aurait pu être du transport. Là, c'était une problématique de collecte. Et c'est vrai qu'en un temps réduit, en un temps record, nous avons pu effectivement mettre en place la collecte hippomobile au mois de mai, avec, alors, Alexandre Champion m'avait dit, vous verrez à l'époque, on va augmenter d'une année, vous allez voir, vous allez augmenter la performance du tri, le tonnage collecté et la qualité, puisqu'il faut toujours avoir les deux objectifs, la quantité collectée et la qualité. Et effectivement, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Depuis, on s'est encore amélioré. Mais à peine, au bout de 8-9 mois, j'ai mis un an, mais c'est au bout de 8-9 mois, nous avions augmenté la quantité et la qualité de tri, puisque nous avions augmenté de 15% la quantité. Donc nous avions baissé le volume des ordures ménagères et donc le coût du traitement. Nous avions baissé l'impact de la TGAP. Et surtout, nous avions augmenté le soutien d'éco-emballage. Alors, un exemple, pour une petite ville de 5 000 habitants, nous sommes passés d'un soutien éco-emballage de 17 000 € par an à 42 000 € par an. Donc, l'année 2010, je me suis empressé de redonner, puisque pour être crédible, il fallait que les habitants voient concrètement l'intérêt d'avoir mis le cheval dans la ville. Et pour eux, l'intérêt, eh bien, ça a été, en 2010, de voir leur tome baisser dans la mesure où je redistribuais le différentiel entre les 42 000 et les 17 000. Ça a été, si vous voulez, un ensemble d'éléments
qui ont fait que nous avions des arguments pour aller plus loin. Et d'ailleurs, en 2010, nous avons pu mettre en place la collecte des déchets verts. Le retour du lien social, j'y reviens pas, chacun le comprend. Une pollution sonore et visuelle réduite. Effectivement, il vaut mieux avoir le bruit des sabots le matin que le camion avec le truc là, qui fait un bruit quand il recule. Enfin bref, l'approche écologique est appréciée de l'ensemble de la population. Et le cheval déplace l'organisation du travail vers un recours plus important aux moyens humains. Ça vous a été dit tout à l'heure. Moi, en tant qu'élu, je l'ai constaté. Et en tant qu'élu local, quand je parlais de développement de nos territoires, c'est important, puisque à coût égal, lorsque l'on met le cheval dans la ville, effectivement, on dégage plus de besoins humains par rapport au coût du matériel. Donc ça, pour nous, élus locaux, c'est un élément important. La mobilisation et l'attention des médias et de la population, je peux vous dire que ma ville n'aurait jamais pu se payer la campagne de communication que nous avons eue gratuitement, grâce au cheval, puisque nous avons fait la une, TF1, les radios, le Rider Digest, enfin bref, un certain nombre d'éléments de communication importants. Et puis, le cheval, c'est une campagne hebdomadaire de sensibilisation au tri. Le cheval, un ambassadeur du tri hors pair. Vous savez que nous payons des ambassadeurs du tri pour sensibiliser la population. Eh bien, le fait de mettre le cheval dans la ville, qui circule dans la ville toutes les semaines, eh bien, c'est notre meilleur ambassadeur en matière de tri. D'ailleurs, vous avez vu la photographie, l'œil qui est apparu au début de mon intervention. C'est une photo que j'aime bien puisque c'est l'œil de Romain. Romain, c'est affectif, c'est le premier cheval que nous avons mis dans la ville en 2009. Il travaille encore. C'est un cheval extraordinaire pour travailler en ville. Il est d'ailleurs utilisé en test dans d'autres villes lorsqu'il y a d'autres marchés qui se présentent. Il est devenu quelque part la mascotte de la ville. Et lorsque je me suis représenté, je disais d'ailleurs en guise de boutade que si j'avais pu le mettre sur ma liste, je l'aurais fait. Non pas pour tirer la liste, parce que ça c'était mon rôle, mais pour pousser en le mettant éventuellement en queue de liste. Mais c'est une boutade qui image bien la place, en définitive, qu'a pris le cheval dans la ville depuis 2009. Alors, après, dans un cadre plus général, vous savez que nos villes se sont engagées au travers d'agendas divers et variés dans le Grenelle 1 et 2. Donc ça nous permet aussi de venir abonder en nous appuyant donc sur la mise en place du cheval, notamment sur la diminution de la dépendance du territoire aux énergies fossiles, de diminuer l'impact en termes de gaz à effet de serre, de réduire les nuisances, de mobiliser la population, et puis aussi les critères financiers par rapport à la fiscalité, notamment la TGAP. L'impact environnemental, simplement un schéma rapide. Collecte motorisée, nous étions, d'après les calculs, à 14 tonnes de CO2 par an. Avec la collecte hippomobile, nous sommes à 6 tonnes et nous allons encore baisser, puisque aujourd'hui, les chevaux ne sont pas hébergés sur ma ville. Demain, ils vont l'être. Quand ils seront hébergés sur la ville, il y aura les transports en moins, donc nous améliorerons notre impact environnemental. Alors, élément important, lorsque nous avons mis en place en 2009 la collecte hippomobile, j'avais déjà un marché de collecte. Donc on n'a pas tout arrêté pour faire un nouveau marché. Il a fallu faire un avenant. Et ça, je le dis à mes collègues élus, que vous soyez maire, adjoint, conseiller, élus intercommunaux, il est possible. Alors il faut aller l'expliquer lorsqu'elle le demande au service, lorsqu'il le demande au service de la préfecture, mais il est tout à fait possible dans un contrat en cours de faire un avenant. Moi, je l'ai fait en 2009 pour, à un moment, effectivement, mettre le cheval à la place du camion sur la partie collecte du tri dans mon contrat global, qui était un contrat collecte OM, collecte déchets verts, collecte du tri sélectif. Donc nous avons fait un premier focus
sur le tri. Et puis en 2010, on a remis ça et on a fait un deuxième focus sur la collecte des déchets verts, puisque j'ai mis en place les déchets verts. Tout ça pour vous dire que, alors aux élus et aux agents des collectivités, que c'est possible. Il ne faut pas prendre l'argument juridique pour dire on a un contrat en cours, donc on attend la fin du contrat. Vous pouvez attendre. Mais vous pouvez aussi, si vous défendez votre projet, alors effectivement, il faut le présenter et le défendre, mais c'est possible. Donc nous avons permis la création d'une jeune entreprise de notre département, qui est une entreprise innovante. Et je n'ai pas peur de le dire parce que les premiers éléments, je me souviens de mon opposition qui voulait me faire passer pour un ringard, pour quelqu'un qui regardait vers le passé et pas vers l'avenir. Moi, l'argument, effectivement, ça a été de dire qu'on peut utiliser des méthodes anciennes pour peu qu'on soit capable de les adapter au temps nouveau. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez, le cheval a existé, il existe et il existera encore. Donc tout dépend, c'est un outil, tout dépend de la manière dont on l'utilise et de la place qu'on lui donne. Ça a duré très peu de temps, à vrai dire, puisque aujourd'hui, effectivement, je n'entends plus du tout ce genre de choses. Vous avez vu le matériel, on est bien sur de l'innovation. C'est vraiment, c'est plus l'image qu'on avait quand on m'a parlé de tombereau au départ. Pour ceux qui ont travaillé dans le milieu agricole, vous voyez à quoi je fais allusion. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Le partenariat qui était important, alors à l'époque, ce n'était pas l'IFCE, c'était les haras nationaux, puisque j'ai Montier-en-Der qui est à quelques kilomètres de chez moi, dans le département voisin. Et donc, les haras nous ont bien aidés, puisque Romain vient des haras nationaux. C'était un pur produit des haras nationaux. Et aujourd'hui, il fait, si je puis dire, il fait des petits que nous pourrons utiliser dans nos villes. Nous avons fait une étude de faisabilité directement. On n'a pas fait d'étude d'opportunité. Certains élus souhaitent avoir une étude d'opportunité pour voir la pertinence de leur projet. Moi, j'étais convaincu du projet, donc je suis passé tout de suite à l'étude de faisabilité. Et là aussi, je dois dire qu'on a fait très très vite, puisque vous voyez que le test terrain s'est fait en 1 mois. On l'a fait progressivement, c'est-à-dire qu'on a redessiné le schéma de collecte sur la ville. On a fait cohabiter en partie le camion et le cheval dans cette période d'1 mois, de manière à faire une transition en douceur. Et puis, à un moment, effectivement, le cheval s'est retrouvé tout seul. Donc cette idée de progressivité est un élément à prendre en compte, possible en tout cas. Ça, c'est simplement pour que vous voyez que nous avions fait deux journées de collecte, la partie marron, la partie verte, pour organiser à la fois la collecte du tri sélectif et des déchets verts. Alors après, c'est adapté. Ça ne vaut ça que pour Pont-Sainte-Marie. Après, bien évidemment, c'est un concept qui est adapté en fonction de vos villes et de vos besoins. Le matériel qui a évolué, vous l'avez vu tout à l'heure. Moi, je suis particulièrement fier de Alexandre Champion n'a pas insisté, de la Funny Garden. Alors, c'est le seul exemplaire en France, encore aujourd'hui. Peut-être que demain, ça se développera. C'est dans l'idée de l'image. C'est important que l'on démontre que l'on était capable d'utiliser le cheval avec du matériel adapté à aujourd'hui. C'était une forme de clin d'œil. Donc on a baissé l'une des ailes de la coccinelle de manière à ce que vous puissiez voir que derrière, c'est une tonne d'eau avec des bacs ajoutés, des bacs de 660 litres, je crois, pour collecter les corbeilles. Sinon, on relève et ça permet d'avoir la coccinelle verte dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est un véhicule qui peut être dupliqué, je pense, dans d'autres collectivités. Oui. Il reste 5 minutes. C'est large. Donc voilà. Pourquoi je vous ai parlé de MacArthur Glen tout à l'heure? Parce que effectivement, nous sommes premier pôle européen de magasins d'usines et que l'expérience de la ville a été reprise par le privé, par le centre qui gère les 55 000 mètres carrés de boutiques et qui a souhaité mettre en place une boutique pour emmener les touristes commerciaux. Nous en avons entre 4 et 5 millions
par an, et donc pour les emmener d'un bout à l'autre de la zone d'activité. Donc c'est en général le samedi, hein, et donc ça permet, si vous voulez, là aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on peut avoir un seul service rendu par le cheval, mais généralement quand on a mis un service, on ne reste pas longtemps avec un seul service, on développe et puis on en met plusieurs en place. En gros, aujourd'hui, à peu près 50% des collectivités locales ont mis en place un service unique, et puis l'autre moitié, 2, 3, 4 ou 5 services. Donc sur ma ville, vous voyez, on a de la collecte du tri, de la collecte des déchets verts, de l'arrosage, du ramassage de corbeilles, et le privé, lui, a pris en charge donc la mise en place de ces navettes sur son site pour transporter les personnes. Alors, l'exemple de l'agglomération troyenne, en quelques minutes, et qui est important, puisqu'au fil du temps, la compétence collecte a été transférée des communes aux intercos. Donc vous allez me dire, moi en tant que maire, j'ai plus la main. Alexandre Champion y a fait allusion tout à l'heure, il a dû changer de partenaire. Sauf que lorsque nous avons fait ce transfert, nous en 2012 dans l'agglomération, moi j'ai demandé, parce que moi je faisais la collecte depuis 2009, Hippomobile, plus Saint-André-les-Vergers, donc une autre ville, et moi j'ai demandé qu'il y ait de créer, au niveau de l'intercommunalité, un groupe de travail sur les déchets. Donc je me suis mis dans le groupe de travail pour être une force de proposition et faire en sorte que ce que j'avais mis en place sur ma ville, eh bien, je puisse au moins faire entendre à mes collègues qu'on pouvait peut-être le mettre à une échelle plus large. Parce que le paradoxe, c'est que je vais sur tout le territoire national pour expliquer aux collègues comment mettre le cheval territorial en place, y compris dans les intercos, et qu'il a fallu un peu de temps pour que j'arrive à le mettre en place sur ma propre intercommunalité. Mais vous savez, les contextes locaux sont différents les uns des autres. Et le principal, c'est d'y arriver. Donc nous sommes partis à 1, puis 2 en 2010, et puis aujourd'hui, il y a 8 communes de l'agglomération sur 19 qui mettent en place donc, la collecte hippomobile. Donc nous sommes partis avec 5000 habitants. Aujourd'hui, pour faire simple, nous collectons plus de 44 000 habitants avec le cheval sur notre agglomération. Alors comment nous avons travaillé? Et ça, c'est un exemple, je pense, qui peut être dupliqué sur d'autres collectivités. 19 communes, il était hors de question de mettre le cheval sur les 19 communes. Moi, je l'ai dit à mes collègues, j'ai eu l'honnêteté de leur dire. Donc, toute la partie sud, en bleu, ce sont des communes plutôt rurales. Donc, j'ai dit là, non, économiquement, ça ne tiendra pas. S'il y a un maire qui veut le mettre pour d'autres raisons, pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, pour des raisons économiques, je sais que ça ne marchera pas. Donc, nous avons fait des zones, donc une zone verte est, dont je fais partie, une zone orange ouest, qui sont deux zones qui sont relativement ressemblantes dans la population, dans le type de population, et qui donc ont permis de mettre en place des contrats adaptés. Alors pourquoi nous avons fait 1, 2, 3, 4 zones? Simplement parce que nous sommes partis avec 19 contrats, 19 villes, 19 contrats, et l'idée au fil du temps, c'est de diminuer le nombre de contrats de collecte. Donc nous sommes passés de 19 contrats à 4 contrats, donc 3 sont déjà lancés, le vert, le orange et le bleu, et puis nous avons laisser de côté pour le moment la ville-centre, qui fait 60 000 habitants, un peu moins de la moitié, parce qu'il y a des configurations particulières. Il y a l'hypercentre, on est en C5, collecte 5 fois par semaine. Donc là, on a une situation un peu particulière. Mais à mon sens, le cheval trouverait toute sa place sur une bonne partie de la ville-centre. Mais ça, c'est le prochain challenge. Donc pour le moment, on a à la fois la zone verte et la zone orange, 2 contrats différents. Donc le cheval a été mis en concurrence avec le camion, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc il y avait un lot 1 OM et déchets verts, un lot 2 emballage ménager recyclable. Et donc pour faire simple, le camion en concurrence directe avec le cheval, et c'est le cheval qui a remporté la mise. Ça paraît rien comme ça, mais tout à l'heure, Alexandre Champion est passé très vite, mais moi je tiens en tant qu'élu local vraiment à le souligner. On parle de nouveaux modèles économiques.
quand vous arrivez sur un territoire, à faire en sorte qu'une petite entreprise locale, jeune, avec 9 salariés, 18 chevaux, des fois je ne sais plus si c'est 18 salariés, 9 chevaux, enfin bref, 9 salariés, 18 chevaux. 2 minutes, je vais conclure là-dessus. 9 salariés, 18 chevaux, qui au début était le sous-traitant des entreprises dont on a parlé tout à l'heure, et qu'à un moment, c'est cette petite entreprise qui a les clés du marché et qui derrière ouvre ses portes pour les accueillir les uns après les autres, les gros groupes, pour choisir celui avec lequel elle va travailler. Avouez quand même que ce n'est pas banal. On est plutôt habitué à l'inverse. Donc on a réussi à le faire sur notre territoire. Moi je pense qu'on peut le faire sur d'autres territoires. Il n'y a pas de raison. Les clés de la réussite. Quelques éléments. Pas d'improvisation. Avec ce que je vous ai dit, mon exemple n'est pas forcément toujours bon à suivre, mais effectivement il faut pas improviser parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir mettre en place trop rapidement, en plus si on n'a pas un bon prestataire, de commencer et d'arrêter. Parce que si vous faites ça, le cheval aura beaucoup de mal à revenir dans votre ville. Donc il faut être très vigilant. Quand vous mettez le cheval, c'est que vous avez assuré le coup et que vous êtes sûr de pouvoir réussir. Ce qui est important de dire aussi, c'est que seul le mode de collecte change. Les consignes ne changent pas. Vous savez, on change souvent, on peut collecter tel corps creux, pas tel autre, enfin bref, les gens ne s'y retrouvent plus à un moment. Là, vous ne changez rien sur les consignes. Ce que vous changez simplement, c'est le mode de collecte. Donc, vous ne perturbez pas votre population. C'est la maîtrise des coûts. Et marché public, on a mis en place un cahier des charges qui a permis de mettre en place ce marché public et qui, juridiquement, est inattaquable. Les problèmes de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, la première question que je me suis posée en tant qu'élu, c'est le problème financier, la question financière. Je dis le problème, la question financière. La deuxième question que vous devez vous poser, pratiquement en même temps, c'est la question de la sécurité. Est-ce qu'au moment où je vais commencer, j'ai l'assurance qu'en matière de sécurité, on a tout étudié. Alors, comme avec le camion, je touche du bois, mais en espérant que ça n'arrive pas. Un camion peut avoir un accident, un cheval peut avoir un accident. Quoique la tolérance, on parlait tout à l'heure de réduction de vitesse sur les axes. Quand on est, moi je l'ai vu, derrière les bus, derrière les camions, les voitures klaxonnent. Derrière le cheval, on ne klaxonne pas. Enfin, pas chez moi. Pas chez moi. Chez moi, c'est interdit. Donc les problèmes de formation, de sécurité, bien évidemment, de formation. Et c'est là où aujourd'hui on a un gros travail à faire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons développer d'une manière exponentielle, et moi je suis convaincu que notre modèle va se développer à un moment de manière exponentielle, mais si on veut garantir la sécurité, si on veut garantir la qualité du travail que l'on va fournir, il faut que très vite on règle ces problèmes de formation à la fois de nos meneurs et de chevaux. C'est cette problématique-là, il va falloir qu'on arrive à la traiter rapidement. Et l'ASFET est un des éléments de réponse que nous aurons par rapport aux équidés au travail, puisqu'on parle beaucoup du cheval, mais il n'y a pas que le cheval, il y a aussi les ânes, j'en profite pour le souligner en présence de M. Rousseau. Et puis l'autre élément important, c'est la santé, le soin, effectivement, le respect du cheval, de manière à pouvoir évacuer toutes les critiques que l'on pourrait avoir. Donc en conclusion, je dirais que l'utilisation du cheval en ville n'est ni un retour en arrière, ni un gadget, mais c'est un véritable choix. Comme nous sommes en train de faire des choix de société, eh bien vous, élus locaux, vous avez le choix de choisir le cheval plutôt que le camion. C'est un choix de modernité et d'efficacité qui conjugue à la fois, on l'a vu, la notion économique, la notion sociale et la notion environnementale. Merci beaucoup, Pascal, de cette intervention.